On va regarder ensemble comment on peut évaluer la limite d'une fonction en un point pour différentes situations. Alors là, ici, on n'ira pas de façon algébrique, mais on va plutôt y aller de façon graphique, afin ensuite de pouvoir donner une définition de ce qu'est la limite en un point. Et puis, dans le fond, ici, on va y aller avec le graphique qu'on a. Donc, on a une fonction qui est tracée ici en rouge, et on a différents trucs sur notre fonction, et on a en fait 6-7 points où on va calculer de façon graphique la limite, donc dans le fond, du point A au point G. Alors ici, on a premièrement le point A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire calculer la limite en un point? Premièrement, je vais écrire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, par exemple, ce que je voudrais calculer, donc disons que ma fonction en rouge s'appelle f de x. Je vais l'écrire ici. Et une chose que je pourrais calculer, c'est la chose suivante. La limite, quand x tend vers une certaine valeur, donc ici, je vais commencer par la valeur a, de la fonction f de x. Et je veux regarder qu'est-ce qui se passe quand je calcule cette limite-là, vers quelle valeur l'image s'approche. Donc, si je prends des valeurs qui s'approchent de plus en plus de a, donc ce que ça veut dire, la limite quand x tend vers a, c'est je prends des valeurs de x qui s'approchent de plus en plus de a, ok, voilà, par la gauche, par la droite. Si je m'approche de plus en plus de a, qu'est-ce qui se passe avec l'image? Bien, avec l'image, on voit ici le point. On voit que dans le fond, on s'en va chercher des valeurs qui sont de plus en plus près de 3. Peut-être qu'ici, je suis un petit peu en dessous de 3. Peut-être qu'ici, je suis un petit peu en haut de 3, là, si j'y vais comme ça, en hauteur. Mais plus je m'approche de A, plus l'image s'approche de 3. Donc, plus x s'approche de A, plus que l'image s'approche de 3. Et ici, on a la limite en un point, donc au point A. Donc, ici, j'ai mis des lettres, j'aurais pu mettre d'autres nombres, mais bon, ici, je les ai différenciés avec des lettres. Maintenant, si on regarde en B, alors en B, je vais venir le faire en dessous ici, donc la limite, quand x tend vers B, de la fonction f de x, et on va venir voir vers quelle valeur on approche. Donc, si je prends des valeurs de plus en plus proches de B, par la gauche et par la droite, qu'est-ce qui se passe avec l'image? Donc, on voit ici là, que l'image va s'approcher de plus en plus de 4. Donc, la limite ici serait 4. Alors, ici, quelque chose de très, très intéressant de regarder, c'est qu'au point A, voyez-vous, en fait, dans les deux cas, je n'ai pas calculé, par exemple, ce que vaut f de A et ce que vaut f de B. Donc, par exemple, ici, f de A et f de B. Quand on cherche à calculer une limite, la valeur exacte de la fonction en un point, en ce point-là, n'est pas importante. Donc ici, j'ai juste regardé vers quelle valeur on s'approchait quand je prenais des valeurs de plus en plus près de A. Et on remarque qu'il y a un point plein aussi sur la courbe. Donc ici, si je calculais f de A, donc en A, exactement en A, la fonction est 3. Quand je m'approche de A, eh bien, l'image s'approche de 3. Ça, c'est l'interprétation de la limite qui est ici. Voyez-vous ici, pour le point B, donc plus je prends des valeurs de plus en plus proches de B, plus l'image s'approche de 4. Par contre, si je veux calculer f de B, on remarque ici j'ai un point vide et il n'y a pas de point plein. Et f de B n'est même pas défini parce qu'en fait, B n'est pas dans le domaine de la fonction f. Donc, je suis capable de calculer une limite même si la fonction n'est pas définie en un point. Alors, ce qui est bien important ici de différencier, c'est que la limite, c'est vraiment les valeurs que prennent la fonction quand on prend des valeurs de x très très proches de, dans ce cas-ci, B. Mais même si la fonction n'est pas définie en B, on est quand même capable de calculer la limite. Donc, c'est vraiment faire attention à la distinction. On va continuer notre analyse avec le point C. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si je prends des valeurs qui approchent C par la gauche, on remarque que j'ai une image qui s'approche de 5. Par contre, si j'approche C par la droite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plutôt mon image là, est plutôt ici à moins 1. On voit que si on approche autour de C par deux chemins différents, par la gauche ou par la droite, que l'image n'est pas la même. Alors ici, on aurait un cas où la limite n'existe pas parce qu'il y a une différence entre la limite quand j'approche par la gauche puis une différence par rapport à la limite quand j'approche par la droite. Chose qu'il n'y avait pas au point A et au point B parce qu'au point A et au point B, peu importe que j'arrive par la gauche ou par la droite, j'obtiens dans le fond la même image. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'on va dire ici, c'est que on va quand même calculer des limites, mais ils vont être un petit peu différentes.
Alors ici, pour dire que je vais calculer la limite quand j'approche de C, mais par la gauche, on va dire quand x tend vers C, et on va venir mettre un petit moins ici, près du C, donc en exposant. Donc, ce que ça veut dire, le moins, ça veut dire pour des valeurs un petit peu plus petites que C, donc des valeurs qui sont prises à gauche de C. Donc, si je regarde strictement à gauche, eh bien, on voit que l'image est de 5. Si je regarde, là, je vais venir le faire ici, à droite maintenant. Donc, même principe. La limite quand x tend vers C, on va venir mettre un petit plus pour dire je vais prendre des valeurs un petit peu plus grandes que C, donc nécessairement à droite de la fonction. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce serait plutôt des images autour de moins 1. Comme ces deux valeurs-là, donc celles qu'on obtient à gauche et celles qu'on obtient à droite, sont différentes, dans ce cas-ci, on va dire que la limite n'existe pas. Donc, notre limite ici n'existe pas. Je vais venir l'écrire en bas. Donc, la limite quand x tend vers C de la fonction n'existe pas. La raison, parce que quand j'ai calculé la limite à gauche, elle m'a donné 5, et quand j'ai calculé la limite à droite, elle m'a donné moins 1, et donc ce sont deux limites qui ne sont pas égales. Donc, quand les deux limites à gauche et à droite ne sont pas égales, nécessairement, on a que notre limite n'existe pas. Quand nos limites à gauche et à droite sont égales, on obtient que la limite existe. Donc, regardez par exemple, si je reviens ici au point B. Au point B, si je calculais, je vais l'écrire ici peut-être en vert. Donc, au point B, si je calculais la limite quand x tend vers B, seulement par la gauche de la fonction, bien, si je regarde seulement par la gauche, donc ici, je vois que l'image est à 4. Donc, la limite à gauche est égale à 4. Même chose si je calculais simplement la limite à droite. Voilà. Donc, si on regarde maintenant ici, on voit que plus mes valeurs de x approchent de b, mais par la droite, donc c'est pour ça ici le petit plus, on voit qu'on obtient la même image. Donc, on s'approche de plus en plus de 4. Alors, si les deux limites à gauche et à droite sont égales, on obtient que la limite est égale, et en plus, en fait, la limite existe plutôt, et en plus, vaut la même valeur que la limite à gauche et la limite à droite. Donc, on va continuer à regarder nos autres limites, puis on résumera tout ça à la fin. Donc, peut-être, je vais sauter le point D, je vais venir tout de suite au point E. Donc, en E, ici, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde, bon, on voit premièrement que si je prends des valeurs qui approchent par la gauche, on a la hauteur moins 2, donc on a une image qui s'approche de moins 2, et si j'approche vers la droite, on voit que ma hauteur ici serait plus à 2, donc l'image plus autour de 2. Alors, la limite, quand x tend vers, donc ça c'est le point E, par la gauche de la fonction, donc par la gauche, on a moins 2. Si on regarde vers la droite, donc maintenant, si j'approche, mais par la droite, on voit que l'image est plutôt ici à 2. Bien entendu, ces deux limites-là ne sont pas égales, donc la limite à gauche et à droite ne sont pas égales. Ce qui veut dire que la limite, quand x tend vers E, alors quand on dit quand x tend vers E et qu'on regarde ni à gauche ni à droite, en fait, ça veut dire quand on regarde les deux côtés. Est-ce que ça tend vers la même valeur? Est-ce que ça tend vers la même image? Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, la limite en E n'existe pas, parce que pour exister, il faudrait que j'aille la même valeur à gauche et à droite. Donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, en fait, en E, on remarque que la limite n'existe pas et qu'il n'y a pas de point plein vis-à-vis ici, là, les points ronds. Vide, dans le fond, il n'y a pas de point plein. Donc, la fonction n'est pas définie en E et la limite n'existe pas. Si on regarde en C, la limite n'existait pas parce qu'à gauche, on avait 5 comme limite et à droite, on avait moins 1. Mais la fonction est quand même définie parce que si je voulais calculer f de C, alors on obtiendrait exactement 5. Donc, le fait qu'une limite existe ou non est totalement indépendant du fait que la fonction existe ou non au point. Donc, vraiment, différencier les deux cas, on peut regarder ce qui se passe exactement sur un point. Ça, c'est f de C, par exemple, ou f de B, ou f de bon, peu importe. Et on peut regarder ce qui se passe près du point. Ça, c'est les limites.
Donc, si on continue notre analyse peut-être en f ici, si on remarque que j'approche vers la gauche ou vers la droite, dans ce cas-ci, j'obtiens la même hauteur. Alors ici, pour f, ce qu'on pourrait dire, c'est que la limite quand x tend vers f, disons que je regarde à gauche. Donc, si je regarde seulement à gauche, j'obtiens comme hauteur 1, donc comme image 1. C'est égal à la limite quand on tend vers f, mais vers la droite, qui elle aussi de 1. Et tout ça mis ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en fait, donc ça implique que la limite quand x tend vers f de la fonction est elle aussi 1, étant donné qu'on a une égalité à gauche et à droite là, pour les limites. Donc, f- et f plus ici. Par exemple, on peut remarquer que si je calculais la fonction au point f, on obtient quelque chose de différent. Donc, ici, disons, je ne sais pas moi, moins 10. Donc, on voit que l'image en f est de moins 10, mais que la limite existe pareil. Donc, vraiment, on voit ici encore que c'est complètement indépendant. Donc, je vais terminer ici avec mes exemples avec les deux points que je n'ai pas fait. Donc, par exemple, en D, on voit que si je m'approche vers la gauche ou vers la droite, la fonction n'a vraiment pas le même comportement. Si je m'approche vers la gauche, on s'en va vers moins l'infini. Si je m'approche vers la droite, on s'en va vers plus l'infini. Alors ici, on pourrait écrire que la limite, quand x tend vers d, mais par la gauche de la fonction, est égale à moins l'infini. Donc, bien entendu, c'est un abus de notation, mais en fait, ça veut dire que la fonction tend vers moins l'infini. Si on regarde quand on va à droite, donc vers d+, on obtient que l'image, donc si on regarde, si j'approche vers la droite, la fonction, l'image explose vers le haut. Alors ici, on aurait plutôt que la limite tend vers plus l'infini. Alors bien entendu, la limite, celle-ci, la limite quand x tend vers d, de la fonction f, n'existe pas. Parce que, bon, on voit qu'on ne s'en va pas à la même place si on regarde à gauche et à droite. Finalement, au point G, ici, si on regarde à gauche et à droite, on s'en va à la même place, on s'en va à moins l'infini. Donc, on pourrait écrire, par exemple, que la limite, quand x tend vers g, à gauche de la fonction, c'est égal à la limite quand x tend vers g, mais par la droite, donc par la gauche ou par la droite. On a, en fait, que notre limite, quand x tend vers g, de la fonction est moins l'infini. Donc, on s'en va vers le bas. Encore une fois, c'est un abus de notation. On ne peut pas être égal à moins l'infini, mais en fait, on veut juste dire qu'on s'en va vers le bas, peu importe que je regarde à gauche ou à droite du point G. Donc, pour résumer, si on veut calculer la limite en un point, disons que je veux calculer la limite quand x tend vers un certain point, donc disons C, d'une fonction. Alors ceci, si je veux calculer cette limite-ci, première chose que je peux faire, c'est la calculer directement. Si ça me donne une valeur, eh bien voilà, j'ai ma limite. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Alors ce qu'on peut faire aussi, dans le fond, c'est de calculer la limite à gauche, la comparer avec la limite à droite. Et si c'est égal, eh bien, en fait, ça veut dire que la limite, donc la vraie limite, au point C, est exactement la même chose. Donc, on va dire L, et on va dire qu'ici, ça aussi, la limite vaut L. Donc, par exemple, je regarde à gauche, la limite me donne 4. Je regarde à droite, la limite me donne 4. Alors, la limite, la vraie limite, me donne elle aussi 4. Et ça va dans les deux sens. Donc, si la vraie limite vaut 4, ça veut dire que nécessairement, on a cette valeur-là aussi pour la limite à gauche et à droite. Une façon aussi de regarder qu'une limite n'existe pas, en fait, c'est de calculer la limite à gauche. Et si la limite à gauche est différente de la limite à droite, eh bien, nécessairement, on a que la limite, la vraie limite, au point C de la fonction f de x n'existe pas. Donc, c'est un critère. Si on calcule la limite à gauche et à droite et qu'on obtient deux valeurs différentes, nécessairement, on a que la limite n'existe pas.